Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovateurs et les rénovatrices et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le rendez-vous incontournable pour toutes celles et ceux qui rêvent d'une rénovation réussie et d'un intérieur qui leur ressemble. Ici, on parle sans filtre des vraies questions que tu te poses sur la rénovation, sur l'aménagement et la décoration. Je suis Alison, architecte d'intérieur, passionnée par la rénovation et surtout sur comment on peut créer la maison de ses rêves grâce à la réno. Mon but, c'est bien de t'accompagner pour que ton projet ne devienne pas un cauchemar et te montrer qu'avec les bonnes clés, les clés de la réno, tu peux y arriver sereinement. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel, les pièges à éviter absolument pour réussir ta rénovation. Pourquoi c'est si important ? Parce que finalement, se lancer dans une rénovation, ce n'est pas juste choisir des jolies couleurs à apposer sur tes murs ou justement casser une cloison. C'est vraiment une aventure qui peut rapidement devenir un casse-tête si tu n'anticipes pas certains pièges. Et ces pièges, crois-moi, ils sont partout, des artisans peu fiables aux matériaux qu'on attend pendant des semaines jusqu'à faire exploser son budget. Bref, autant de situations que j'ai vues de nombreuses fois dans mon métier. Alors, dans cet épisode, moi j'ai envie de t'expliquer les erreurs les plus fréquentes que je vois chez mes projets clients, comment elles peuvent te coûter du temps et donc de l'argent et surtout beaucoup de stress. Mais surtout, je vais te donner mes meilleures astuces pour les éviter et faire en sorte que ta rénovation soit un succès tout en maîtrisant ton budget et justement en gagnant en sérénité. Parce que tout ça est à portée de main, crois-moi. Alors, selon moi, il y a vraiment 3 types de pièges. Il y a ceux qui sont liés à la planification, il y a les pièges techniques et il y a les pièges humains. Et tu le verras, j'ai fouillé dans ma mémoire pour te trouver des exemples et pour rendre tout ça concret. J'espère que ça te parlera, que ça va permettre justement de t'éclaircir. Et maintenant, donc, c'est parti pour cet épisode qui pourrait bien te sauver quelques semaines, voire quelques mois de galère de chantier. Alors, on va commencer donc avec les pièges liés à la planification. Première menace, premier piège qui pèse sur ton chantier, c'est de ne pas avoir de vision claire. Pourquoi il est crucial effectivement de bien définir ses besoins, bien définir ses envies, ses priorités, son pourquoi pour aller créer une maison qui te correspond réellement et dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir. Parce qu'un aménagement bien pensé, une décoration harmonieuse et des matériaux de qualité, ça transforme vraiment une maison en un véritable cocon. Tu vas pouvoir rendre ton quotidien bien plus agréable et vivre dans un espace qui correspond vraiment à tes besoins et à ton style de vie. Crois-moi, c'est une qualité de vie inestimable. C'est aussi effectivement te réduire le stress parce que une maison qui est bien rénovée, à chaque détail bien pensé, ça te réduit inévitablement les tracas du quotidien, ça améliore ton bien-être et ça t'assure effectivement de ne pas regretter tes choix et de les avoir sous les yeux chaque jour. Et ce qui est important aussi pour moi, selon moi, c'est qu'effectivement chaque décision de rénovation, elle reflète vraiment ta personnalité. La rénovation, c'est l'occasion, l'opportunité d'aller créer un foyer qui ne ressemble qu'à toi. Tu construis un espace où tu te sens vraiment chez toi. Et c'est le fait d'avoir une vision claire
précise de ce que tu entends créer qui va te permettre d'atteindre ce résultat. Si ton projet il est mal cadré au départ, alors tu vas nécessairement t'engager dans des changements coûteux en cours de route, parce que je t'assure que changer d'avis de multiples fois pendant le chantier, ça t'assure inévitablement des surcoûts. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est effectivement de trouver un moyen de poser tout ça par écrit, en images, en mots, comme tu le souhaites, aller créer un vision board pour vraiment ressentir l'ambiance que tu as envie de créer, décliner tout ça en mood board, en planche d'ambiance, donc par espace, pour ensuite aller décliner encore tout ça en planche matériaux, en planche couleur. Et c'est ce qui va te permettre d'aller créer un cahier des charges précis, ce que j'appelle un book réno, que tu vas pouvoir transmettre à tes artisans ou à ceux qui vont mettre en œuvre tes idées, pour vraiment avoir des choses concrètes, des illustrations de ce que tu as envie de créer, de pourquoi tu as fait ces choix-là et les faire adhérer à ton projet. C'est vraiment un outil indispensable pour faire en sorte que ta vision prenne vie. Et donc, ne pas avoir de vision claire dès le départ, tu t'assures effectivement de t'aventurer dans un projet flou et mal cadré. Et donc nécessairement, si même toi au départ tu sais pas exactement ce que tu veux, c'est normal que les gens qui vont intervenir sur ton chantier, ils savent pas vraiment ce qu'ils ont à réaliser. Donc déjà, effectivement, avoir une vision claire et précise de ton projet, bien identifier donc tes besoins et te poser les bonnes questions pour savoir ce que tu as envie de créer, quel style, quelle ambiance, comment tu as envie de te sentir dans ces espaces et comment ils doivent correspondre à ton mode de vie, à tes habitudes. Ensuite, effectivement, le plus gros piège, ça va être naturellement de sous-estimer ton budget. Là aussi, c'est vraiment un piège hyper courant qui, selon moi, n'a pas lieu d'être. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment être évité. Et ce serait vraiment dommage de plus avoir assez d'argent avant même d'avoir fini les travaux. Et crois-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut vraiment arriver très vite. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège. T'as prévu un budget, mais tu l'as un peu, estimé au doigt mouillé, on va dire, et les dépenses s'envolent vite. Et à la fin du chantier, cette fin de chantier, justement, elle semble s'éloigner de plus en plus parce que tu n'as pas l'argent pour terminer, en fait, ton chantier. Et aujourd'hui, justement, je tombais sur des statistiques que j'ai partagées sur Insta et je trouvais ça assez incroyable. 50% des rénovateurs dépassent leur budget initial. 50%. Un chantier sur deux dépasse son budget initial. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça même pas normal. Parce qu'effectivement, c'est juste une question. Effectivement, c'est à partir du moment où on a les bonnes informations. Mais il suffit en quelque sorte de bien estimer son budget au départ pour s'assurer de ne pas le dépasser à la fin. Et dans les stats que je trouvais, il y avait 5 raisons pour lesquelles les rénovateurs dépassent leur budget initial. Un coût plus élevé que prévu sur les matériaux et la main-d'œuvre, un projet plus complexe que prévu, des modifications en cours de chantier, acheter des matériaux plus coûteux que ceux budgétés initialement et les imprévus liés à des découvertes. Et donc tu vois, il y a donc 5 raisons. C'est seulement la 5e qui évoque les imprévus liés à des découvertes. Pour les 4 autres, donc 80% des raisons, elles sont liées à une mauvaise préparation du projet de la part de celui qui rénove. C'est effectivement la méconnaissance des tarifs qui peuvent se pratiquer, des tarifs qui sont actualisés en termes de temporalité, mais aussi en termes de secteur géographique, parce qu'effectivement, rénover en région parisienne, ça n'a pas le même coût qu'au fin fond de la campagne bourguignonne ou sur les bords du lac d'Annecy ou encore au bord de la Méditerranée ou au fin fond de la Picardie. Enfin, tu vois exactement ce que je veux dire. Ça n'a pas non plus le même coût de rénover en ville ou à la campagne. Enfin, il y a vraiment énormément de critères qui peuvent influer sur les tarifs de travaux qui peuvent se pratiquer à l'endroit où tu rénoves. Et donc, effectivement, il est nécessaire de bien se renseigner. C'est aussi donc des difficultés techniques non anticipées.
Donc ça, c'est la méconnaissance technique et c'est normal quand on rénove de pas savoir et effectivement ce que ça engendre et notamment parce que il y a souvent des contraintes techniques cachées, des contraintes en cascade, des choses qu'on peut ne pas avoir anticipées parce qu'on n'est pas du métier et c'est seulement au contact des professionnels, au contact des artisans, au contact éventuellement d'un professionnel accompagnant, que ce soit un architecte d'intérieur, un maître d'œuvre qui peut venir simplement en première visite, en visite découverte pour donner un avis sur l'enveloppe travaux, sur les travaux à réaliser. Ça coûte pas forcément très cher que de faire venir un professionnel pour avoir simplement un avis global sur le projet avant même de signer et de s'engager dans la rénovation de cette maison en question. Donc c'est effectivement la possibilité d'aller rechercher les informations pour anticiper au maximum les difficultés, les contraintes techniques qui pourraient parvenir et donc pour les budgéter au mieux. C'est aussi donc des changements d'avis en cours de chantier et les changements d'avis, effectivement, si on a mal préparé, mal planifié, on n'a pas une vision claire au départ de ce qu'on veut réaliser, c'est sûr qu'en cours de route, on va changer d'avis une fois, 2 fois, 3 fois et ça peut impliquer d'avoir à refaire certaines choses, d'avoir à modifier certains devis parce qu'effectivement les besoins n'étaient pas clairement identifiés et l'artisan n'avait pas forcément compris les bons changements, les bonnes modifications à réaliser. Ça peut vite faire des modifications de cotes qui vont impliquer comme ça effectivement des travaux supplémentaires et des travaux en cascade puisque si ça implique un artisan, ça peut impliquer un autre, etc., etc. Et tout changement d'avis est coûteux. Un mauvais choix de matériaux au départ, par manque de clarté, par manque d'anticipation, parce qu'on n'a pas bien évalué ses besoins, qu'on n'a pas évalué ses envies, on n'a pas évalué ses priorités et ce que ce projet éventuellement peut représenter pour soi au cours de sa vie. Et donc les matériaux ont été un peu choisis comme ça à la va-vite. Alors je sais bien que on peut être pressé par le temps au moment de la conception parce que il peut y avoir une certaine latence et en même temps les choses s'enchaînent très vite. On doit prendre plein de décisions, de multiples décisions et donc on va peut-être prendre certaines décisions un peu à la va-vite et faire certains mauvais choix. Mais il faut quand même effectivement savoir que si on change de choix en cours de route, ça aura des implications sur le budget. Et l'idée effectivement c'est plutôt d'aller créer son budget en conséquence de ses choix plutôt que l'inverse. Et donc effectivement 80% des raisons qui sont liées donc à une mauvaise préparation du projet versus 20% seulement de raisons, une raison liée aux imprévus qui pourraient être liés à des découvertes. Parce que je vous répète effectivement souvent que tout réside dans la planification et la conception de son projet. Plus on prépare en amont, plus on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer, et notamment le budget, parce qu'il est partout. Et donc quand on sait ce qu'on veut faire, on a plus de facilité à budgéter parce qu'on sait quoi budgéter, comment, avec quels matériaux, quelle mise en œuvre aussi, parce que en fonction des matériaux choisis, la mise en œuvre n'est pas la même, et donc l'artisan va pas budgéter la main-d'œuvre de la même façon. Et donc, avec une bonne préparation, on s'assure anticipation, on s'assure connaissance au maximum de son projet, même si l'idée n'est pas de devenir un expert de la rénovation, mais en tout cas, on va devenir un expert de son propre projet et maîtrise, effectivement, pour aller vraiment maîtriser tous les tenants et les aboutissants de son projet. Et évidemment, donc si le budget il est bien estimé au départ, mais il y a quand même beaucoup moins de chances de le faire exploser au bout du compte. Ça permet effectivement de faire des choix en conséquence, à tous les niveaux, de prendre des décisions plus faciles et de savoir exactement combien on doit emprunter pour parvenir à créer la maison qu'on veut réaliser. Donc effectivement, avant de démarrer, assure-toi de connaître les vrais coûts de rénovation, pas ceux que tu vas trouver en ligne parce que c'est souvent des grosses fourchettes. Alors évidemment, au départ, on s'appuie quand même toujours sur des tarifs qui sont estimatifs, des fourchettes, des ratios.
Et d'ailleurs, c'était l'objet d'un épisode, comment estimer son budget travaux rapidement. C'est quand même souvent grâce au ratio. Mais ensuite, le plus vite possible, on essaye d'avoir une vision claire de son projet et d'aller s'appuyer sur des tarifs fiables pour estimer son budget et donc d'aller consulter les artisans pour savoir exactement quels sont les tarifs de sa région, de l'emplacement de sa rénovation. C'est aussi donc dans les pièges à éviter effectivement une mauvaise gestion des délais, parce que la rénovation, c'est vraiment un processus complexe où chaque étape dépend souvent de la précédente. Ça, c'est vraiment un point dont je parle beaucoup dans le Réno Starter Kit, qui est vraiment là pour poser son projet, mais surtout pour comprendre les étapes et le déroulement des étapes d'un chantier et comment chaque étape s'imbrique les unes dans les autres et effectivement quel est l'ordre chronologique normal pour faire en sorte que son chantier se passe au mieux. Parce qu'effectivement, un retard sur un élément, ça peut vraiment créer un effet domino qui va bouleverser ton planning de chantier. Tu dois ainsi, anticiper les commandes de matériaux, parce qu'effectivement, un retard dans la réception de matériaux, ça va impliquer plein de retard sur ton chantier. Certains matériaux, que ce soit effectivement les carrelages, mais aussi les appareillages électriques, des équipements sur mesure, je pense aux fenêtres, aux portes, tout ça, ça a des délais de livraison qui sont longs, et souvent plus longs que prévu. Faut facilement prévoir, enfin en tout cas pour les fenêtres, je pense, entre 8 et 12 semaines entre la commande et la pose. Donc effectivement, si t'as pas anticipé tout ça alors que c'est les éléments qui vont arriver en premier, nécessairement ça va impliquer des retards dans le planning initial que tu avais imaginé. Faut aussi anticiper ces commandes parce qu'effectivement parfois il peut y avoir des ruptures de stock ou des réapprovisionnements qui peuvent être plus longs que prévu. Donc naturellement, si tu as des retards qui arrivent de cette manière-là, c'est des retards dans ton planning de chantier. C'est aussi effectivement avoir des problèmes, enfin certains problèmes qui sont liés aux artisans dans ton calendrier de travaux. Un artisan, c'est normal, il peut avoir un empêchement ou tout simplement un retard lié à un autre chantier qui va du coup bousculer son planning et te faire passer peut-être à la semaine d'après, la semaine encore d'après. Et là aussi, c'est quand même toujours compliqué, la gestion du planning et des plannings des artisans. Il faut vraiment entretenir une bonne relation avec ses artisans, avoir des artisans de confiance, ça c'est certain. C'est aussi l'objet d'un des pièges que je vais évoquer après. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'artisans avec lesquels on n'a pas vraiment la maîtrise du planning. Ils viennent un peu quand ils veulent. Et on a beau expliquer que ça a des contraintes sur son chantier, enfin sur son propre chantier et que c'est compliqué, parfois on peut pas faire, enfin faut faire avec. Malgré tout, moi du coup, c'est aussi, pour éviter ça, c'est aussi comme ça que je planifie avec eux leur intervention et ça bien en amont pour que eux-mêmes puissent l'avoir vraiment anticipé dans leur planning et que y ait plus de raison en fait que ça bouge, sauf vraiment un impair urgentissime. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose. Il faut pas avoir peur de parler avec transparence du calendrier, des problématiques de planning et de savoir exactement quand les artisans vont venir. Pourquoi pas même faire une réunion de démarrage de chantier avec tous les artisans pour que chacun se coordonne sur ses dates de chantier et s'engage vis-à-vis des autres artisans en présentiel pour être là au moment où ils ont dit qu'ils le seraient. Enfin, je sais que c'est vraiment pas toujours facile, la relation aux artisans et au planning, mais l'idée c'est vraiment de faire en sorte d'anticiper le planning de chantier et de les faire s'engager sur leur venue et d'ajuster le planning pour coordonner effectivement les artisans et faire en sorte que ce soit le moins casse-tête possible. Donc tout ça en anticipant au maximum, parce que c'est aussi ce manque d'anticipation qui va nécessairement de ta part générer des retards parce que finalement les artisans ne sont plus disponibles ou aussi parce que tout simplement tu ne pourras pas répondre à leurs sollicitations, à leurs questionnements. Si tu as mal anticipé le tout, il est normal qu'un artisan au fur et à mesure de son chantier il ait des questions et si tu peux pas répondre instinctivement, probablement ton artisan il va partir sur un autre chantier. Enfin, si tu vois ce que je veux dire.
Et puis c'est aussi effectivement anticiper le fait que des surprises peuvent survenir, le problème de structure, de fuite, d'humidité ou je ne sais quoi, qui vont nécessiter effectivement des ajustements supplémentaires. Et ces aléas, s'ils sont pas intégrés dans ton calendrier initial, ça va nécessairement faire déraper ton planning. Et donc, avec avoir une durée totale de travaux plus longue que prévu, qui pourrait aussi avoir pour conséquence d'augmenter les coûts, surtout si les artisans doivent être rappelés ou si éventuellement ces artisans ils ont pu faire des locations d'outils techniques spécifiques ou encore d'échafaudage et qu'il faut prolonger les délais de location. Donc c'est du stress, c'est de la frustration, notamment vis-à-vis de ton chantier, mais aussi si tu as une date limite importante de déménagement, en lien aussi peut-être avec une location que tu pourrais avoir en parallèle. Enfin, voilà, tout ça, ça a des conséquences, effectivement, et j'entends très bien que c'est stressant et que c'est quelque chose qui peut ne pas être facile à gérer. Et effectivement, comment tu peux éviter ce piège ? En planifiant au plus tôt, en amont, comme je disais. Il faut commander tes matériaux au plus vite, dès que possible, dès que tu es en phase de conception et que tu t'es arrêté sur une référence. Il faut vérifier les délais de livraison avant de finaliser ton planning. Il faut prévoir des alternatives, effectivement, en cas de rupture de stock. L'idéal, c'est quand même bien d'avoir des plans B. C'est aussi dans ton planning de chantier de prévoir des périodes tampons quand tu as vraiment des moments qui te semblent cruciaux avec des intersections entre les artisans. Faut pas hésiter à leur laisser un peu de temps de latence, du temps supplémentaire entre chaque étape. Moi, j'aime prévoir, comme pour le budget, quand on prévoit des imprévus, moi, je prévois entre 10 et 20% de temps supplémentaire. Et c'est des choses que tu peux discuter avec tes artisans. S'ils te disent, moi, j'ai besoin d'une semaine, ok, je te laisse 10 jours. Comme ça, t'as moins de stress, tu peux gérer au mieux tes chantiers et on s'assure que ce soit vraiment fait dans cette période. Par contre, tu finis à telle date maximum. C'est aussi quelque chose qui va te permettre de bien coordonner tes artisans et de communiquer régulièrement avec eux pour confirmer les dates et les ajuster donc si nécessaire. Et puis c'est aussi imaginer éventuellement les imprévus qui pourraient survenir. Prépare une liste des solutions de secours et des imprévus en conséquence, des imprévus et des solutions, des fournisseurs alternatifs, des artisans éventuels de remplacement, ceux que tu as mis un peu sur la touche. Et puis il faut garder effectivement une marge financière pour pallier à ces situations. Parce que la question du temps et de l'argent, c'est vraiment la question la plus importante en rénovation, c'est la question la plus cruciale dans la planification et dans le suivi donc d'une rénovation qui sera une rénovation réussie. C'est souvent à cette étape que les rénovateurs qui s'adressent à moi, ils se sentent le plus perdus. C'est ce qui les pousse à faire appel à quelqu'un comme moi. Mais je sais que c'est pas toujours quelque chose de possible de déléguer son projet à un pro pour se faire accompagner, notamment pour cette même raison budgétaire, c'est un coût de déléguer son projet à un professionnel. Et c'est pour cette raison aussi que moi j'ai souhaité concevoir un coaching collectif qui soit accessible, dans lequel tu restes maître de ton projet. Moi je suis là pour te guider pas à pas dans ce genre de situation, pour t'aider à trouver des solutions et pour ne pas que tu te retrouves seul face à des décisions qui pourraient être multiples et compliquées. Si jamais ça peut t'intéresser, n'hésite pas à m'écrire un MP sur Instagram pour qu'on voit ensemble si ça peut correspondre à ton projet tout simplement. On passe maintenant donc aux pièges techniques, la deuxième partie. Donc effectivement, les pièges techniques, ce serait effectivement, et j'en ai parlé dans l'épisode 81 de mémoire, effectivement, négliger la structure et les bases techniques. C'est vraiment important de vérifier que l'état des murs, l'état du toit, l'état de la plomberie, l'état de l'électricité, l'état de ta maison en termes techniques est cohérent avec ce que tu veux faire, parce qu'effectivement la déco, le côté esthétique, c'est bien, c'est important, c'est effectivement important pour se sentir bien chez soi, mais l'essentiel quand même avant toute chose, c'est de faire en sorte que ta maison elle soit saine. Donc il faut vraiment pas négliger tous les aspects techniques et structurels avant même de penser aux aspects plus esthétiques et te lancer dans la partie la plus effectivement fun de ton projet, qui serait de penser à l'ameublement et à la décoration, même si je suis la première à le faire et à adorer cette phase de
phosphorescence, si on peut dire, quand on se perd sur Pinterest avec toutes ces images d'inspiration, évidemment. Mais voilà, la première chose à faire, c'est de quand même, malgré tout, ne pas négliger la technique au profit de l'esthétique. C'est toujours une bonne guerre entre moi et mon conjoint, qui lui va être plutôt technique, moi plutôt esthétique. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver le bon compromis, mais surtout, quand même, avant d'envisager les aspects esthétiques, voilà, s'assurer d'avoir une coque saine et solide, et c'est du coup s'assurer que tout ce qui est invisible est capable effectivement de faire en sorte que tout ce qui est visible te permette de vivre longtemps. Enfin, si je me fais bien comprendre. L'invisible et ce qui prend énormément de temps sur un chantier est souvent plus important que ce qui va être visible au bout du compte. C'est aussi effectivement mal choisir ses matériaux. On en a un peu parlé dans l'idée d'avoir une vision claire, bien choisir tes matériaux au départ en cohérence avec la vision et ce que tu as envie de créer dans ces espaces. Mais c'est aussi le danger des économies à court terme avec des matériaux bas de gamme. Effectivement, faut vraiment trouver le bon équilibre entre les matériaux, entre la qualité et le prix. Les matériaux qui doivent durer, avoir une certaine durée de vie, avoir une certaine facilité d'entretien et le prix. Moi, effectivement, je t'encourage à pas forcément aller sur les matériaux les plus entrée de gamme parce que c'est souvent effectivement ceux qui vont avoir une moins bonne durabilité et puis aussi une moins bonne empreinte écologique. L'idée, c'est vraiment d'aller faire une sélection rigoureuse de tes matériaux, des matériaux qui soient le plus naturels possible. Et naturel ne veut pas forcément dire les plus coûteux. Je le dis aussi souvent, on peut aller chercher des matériaux naturels qui ne seront pas forcément excessivement chers. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de prendre le temps pour effectivement bien choisir ces matériaux parce que si tu dois changer en cours de route, ça aura des implications budgétaires. Et puis, enfin, effectivement aussi, ne pas respecter les normes de sécurité et effectivement zapper un peu les travaux plus sécuritaires en allant faire appel à des professionnels qui seront moins certifiés ou peut-être avec des travaux non déclarés. Enfin voilà, c'est aussi faire attention à ces aspects-là qui ne te permettent pas effectivement d'aller garantir ton chantier et pouvoir recourir à des assurances si ces professionnels ne sont pas certifiés correctement, si ils ne sont pas déclarés correctement, si tu fais le choix effectivement de recourir à des professionnels au black, comme on dit, tu fais vraiment le choix de te tirer une balle dans le pied, hein, on peut le dire, parce que si ces travaux sont mal réalisés, tu n'as aucune solution de garantie. Tu ne peux pas faire appel à une quelconque assurance. Tu peux même courir pour faire en sorte que l'artisan revienne régulariser les malfaçons, puisque finalement rien ne te lie à lui. Tu n'as rien signé, il n'a rien signé non plus. Donc effectivement, faut vraiment faire très attention quand il s'agit de travaux structurels, de travaux sécuritaires, à aller chercher des professionnels qualifiés et à faire les choses plutôt dans les règles de l'art pour te garantir effectivement d'aller sur des travaux correctement réalisés et dont tu pourras être content. Et enfin, donc les pièges humains, parce que l'humain est partout, notamment en rénovation, que ce soit toi au niveau de la gestion du chantier, mais aussi que ce soit ceux qui vont réaliser et mettre en œuvre tes idées. Donc effectivement, ne pas sous-estimer le rôle des artisans, ça va être le premier piège. Pour moi, les artisans, c'est vraiment ça doit être un soutien inestimable. Te créer une équipe d'artisans qui soit là pour t'écouter, te soutenir, te comprendre, t'apporter des solutions, c'est vraiment indispensable. Vraiment, l'essentiel, c'est vraiment d'aller
prendre le temps de te créer une équipe d'artisans fiables et en lesquels tu auras confiance. Beaucoup de rénovateurs, souvent pour réduire les coûts, ils choisissent des artisans qui vont baser qui seront, dont le choix sera basé uniquement sur le tarif le plus bas. Aller choisir son artisan au devis le plus bas, c'est forcément une erreur qui va entraîner des problèmes majeurs. Et c'est donc une erreur des plus courantes. Parce qu'effectivement, on est tenté, quand on a un budget contraint, d'aller au plus offrant. Mais en fait, si tu commences à regarder dans les petites lignes, il y a une raison pour laquelle un artisan sera beaucoup moins cher que les autres. Notamment, un artisan moins cher, il va peut-être considérer qu'il va y passer moins de temps et donc il va réaliser un travail qui sera un peu plus bâclé qu'un autre. Peut-être aussi parce que il va pour aller rechercher des matériaux, des fournitures de moins bonne qualité. Et donc, comme ça va lui coûter moins cher, ton devis au bout du compte sera moins cher, effectivement. Mais toi, ce sera probablement pour avoir à refaire dans quelques temps, 1 an, 2 ans, 5 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, effectivement, c'est assuré plus probablement des malfaçons qui vont te coûter encore plus cher à corriger. C'est peut-être aussi un manque de fiabilité avec des absences fréquentes, un travail non terminé, des délais non respectés et toi qui vas passer ton temps à rappeler cet artisan pour le faire venir sur le chantier, mais lui qui finalement y accordera peu d'importance parce qu'il saura qu'il est mal payé pour ce chantier. Et c'est assuré éventuellement effectivement de faire venir des artisans qui sont peu scrupuleux, qui vont encaisser un acompte et qui reviendront jamais sur ton chantier éventuellement. Et puis, si tu as la chance d'avoir un artisan qui vient quand même sur ton chantier, c'est peut-être un artisan qui va peu écouter tes besoins ou ignorer les détails techniques qui vont être fondamentaux pour toi. Ça va donc compliquer la coordination sur ton chantier et la relation aussi avec les différentes équipes qui vont intervenir, enfin la relation entre les artisans. Donc, tu vas naturellement perdre de l'argent parce que tu vas devoir refaire une deuxième fois, refaire un travail mal exécuté. Et comme dit toujours mon beau-père, c'est ce qui m'a appris dans ma dernière rénovation dans laquelle il nous avait beaucoup aidé. Il disait toujours, le pingre paye toujours 2 fois. C'est vraiment un adage qu'il faut avoir en tête en rénovation, effectivement. Un travail mal exécuté, il faudra le refaire. Donc, tu paieras effectivement, soit parce que tu vas le faire toi-même, soit parce que tu vas payer un autre artisan pour refaire le travail bâclé. C'est aussi donc des délais supplémentaires qui vont être allongés parce qu'effectivement, tu vas devoir prendre le temps d'aller trouver un nouvel artisan qui sera disponible et puis naturellement, ça va te faire prendre du retard sur ton chantier. Et à nouveau, une mauvaise gestion de chantier, c'est de la frustration, du stress et puis du budget. Par exemple, tu vois, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des clients qui ont fait appel à moi parce qu'ils avaient choisi un peintre à un tarif imbattable. Et crois-moi, la peinture, le budget peinture, c'est souvent un budget auquel on s'attend pas. Enfin, la peinture, c'est un gros budget quand on fait faire par un artisan, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est énormément de temps de travail homme. C'est pas forcément un budget fourniture très important, mais c'est du temps. Bien peindre, c'est des compétences et c'est du temps, un respect du nombre de couches, d'une façon de faire et un respect des temps de séchage. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Et effectivement, faire le choix d'engager un peintre professionnel, ça a un certain coût. Donc, quand on est face à un peintre qui a un tarif imbattable et un devis donc très bas, c'est douteux. Et donc, ces clients-là, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient donc engagé un peintre qui avait un tarif imbattable, mais qui, sur leur chantier, a utilisé une peinture bas de gamme, naturellement, et qui a bâclé les finitions. C'était avec des coulures, on voyait franchement les traces de rouleau, enfin vraiment. Et au bout de quelques mois, la peinture, elle s'est même mise à cloquer à certains endroits parce que les supports avaient été mal préparés. Et c'est à ce moment-là donc qu'ils m'ont appelé parce que l'idée donc c'était du coup d'en profiter pour refaire l'intégralité de leur pièce de vie, mais aussi parce qu'ils voulaient du coup cette fois-ci pouvoir faire appel à un vrai professionnel de qualité et donc passer par quelqu'un comme moi pour s'assurer d'avoir quelqu'un de fiable. Et donc, ce qui leur a semblé être une économie au départ, est donc, exemple concret, devenu une double dépense.
Et donc, comment éviter ce piège ? Effectivement, il faut vraiment privilégier la qualité. Je parle de la qualité des matériaux, mais c'est aussi la qualité des humains avec lesquels tu vas travailler et à qui tu vas transmettre, confier les clés de ta maison. Ne pas te laisser séduire par un prix bas, parce qu'effectivement, un bon artisan, il demande un tarif juste pour un travail bien fait et un travail qui sera durable. Donc, comment on fait pour s'assurer un bon artisan et surtout pour détecter un mauvais artisan ? On vérifie les références, on demande à l'artisan des exemples de réalisations précédentes, on contacte éventuellement des anciens clients, on consulte les avis en ligne ou sur les plateformes comme Google, ou même Facebook, ou même les pages blanches pour ceux qui sont référencés sur les pages blanches. Si possible, on se rend sur un ancien chantier qui a été terminé, notamment pour voir la qualité du travail, mais aussi pour la qualité des fournitures. C'est le cas souvent pour les huisseries. Faut pas hésiter à demander à son menuisier d'aller voir un autre chantier avec des fenêtres qui peuvent correspondre un peu à l'esthétique qu'on souhaite. C'est aussi donc poser les bonnes questions sur les qualifications, les certifications, notamment si tu t'engages dans une rénovation énergétique. Il faut vraiment être sûr que l'artisan, il ait la bonne certification RGE pour les travaux exacts que tu lui demandes. Il y a aussi la certification Qualibat. Enfin voilà, il y a d'autres certifications et labels. C'est demander les assurances. Effectivement, ne pas hésiter à demander les attestations, que ce soit en responsabilité civile professionnelle, mais aussi très important en décennale, et les délais, la façon dont il va travailler, dont il gère les imprévus en général, comment est-ce qu'il envisage les relations avec le client, est-ce que ça le dérange pas effectivement de mettre en place par exemple une discussion WhatsApp pour que il puisse te tenir informé très régulièrement de l'avancée du chantier avec des photos. Enfin voilà, faut pas hésiter à poser des questions, tout un tas de questions au moment de la rencontre avec les artisans, et voir surtout si le feeling est là, si tu sens qu'il peut y avoir une relation de confiance, si tu sens qu'il est à l'écoute, s'il passe du temps à écouter tes attentes, à poser des questions, si tu peux lui expliquer ton projet en détail pour t'assurer qu'il ait vraiment bien compris tout ça. C'est vraiment important de voir si, voilà, il y a quelque chose qui se passe, s'il y a un courant. Et moi, je le dis souvent aussi, si tu peux, paye-lui un café, en fait, pour aussi peut-être voir si la conversation s'engage peut-être plus légèrement sur des choses du quotidien, en règle générale. Et là, tu vas vite sentir si vous êtes alignés en termes de feeling. Et puis ensuite, faut pas hésiter effectivement à tout mettre par écrit, au maximum. Toutes tes demandes, le plus précises possible. Effectivement, tu récapitules par mail ensuite, avant qu'il t'envoie son devis, tu récapitules tes demandes, tes besoins, tu fais un cahier des charges, tu transmets ton book réno, celui dans lequel tu as effectivement illustré ta vision, tu transmets tes plans, évidemment, si tu en as, si tu as pu en faire, parce que tu as des modifications de redistribution de pièces importantes. Donc, on n'hésite pas à tout transmettre par écrit. Et comme je dis toujours, prendre le temps de bien choisir tes artisans au départ, c'est vraiment t'assurer de gagner du temps et donc de l'argent sur le long terme. Voilà, on a fait un peu le tour de tous ces points clés. Bien planifier en termes d'argent, de temps, identifier ses besoins, ses envies, ses priorités pour faire les bons choix, en être certain et s'assurer de créer la meilleure équipe autour de son projet pour la mettre en œuvre dans les meilleures conditions et comme on l'aura imaginé. Donc c'est vraiment prendre le temps de bien choisir les professionnels avec lesquels on a envie de collaborer. On est arrivé à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider ou à le partager autour de toi, autour des rénovateurs qui peuvent t'entourer, que tu peux côtoyer. Si tu veux aller encore plus loin et donc être accompagné pas à pas dans ton projet, comme je te l'ai dit, j'ai créé un coaching collectif pour réussir ta rénovation et créer la maison de tes rêves. C'est l'occasion vraiment de bénéficier de mon expertise et mes programmes, l'intégralité de mes programmes à prix réduit, de poser toutes tes questions en direct et d'échanger avec d'autres rénovateurs qui, comme toi, se lancent dans un projet et qui veulent créer donc la maison de leurs rêves. Si ça t'intéresse, viens m'en parler directement en message privé, donc sur Instagram, je te donnerai tous les détails. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.
Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.